Shalom bien-aimé, alors que nous parlons de circoncision du cœur cette semaine, je nous invite à regarder ce texte de Proverbe 23 au verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Qui se retrouve dans cette attitude de penser une chose et de laisser croire une autre. Ça veut dire que pendant que ta bouche est en train de dire à quelqu'un des paroles mielleuses, là, ton cœur est en train de le détruire seulement. Comme ça, tu vois, et très souvent, nous développons de telles habitudes sans nous rendre compte de combien c'est mauvais aux yeux de Dieu qui voit ton cœur et qui t'appelle à être honnête dans les choses que tu dis. Tu vois, tu dois pas être quelqu'un qui pense une chose, qui dit une autre, qui fait une troisième, quelqu'un de confus. Tu dois être quelqu'un qui a le courage de parler dans la vérité. Et si tu te rends compte que peut-être cette vérité-là est trop difficile à avaler, tu te tais et tu demandes à Dieu la sagesse de savoir comment procéder. Mais tu ne dois pas être quelqu'un qui tout le temps est en train de dire des choses auxquelles tu ne crois pas simplement pour plaire. On a tellement le souci de bien paraître en société, de dire des choses convenables, de faire les choses convenablement, alors que nos cœurs sont complètement ailleurs. Et c'est pour ça qu'il décrit cette attitude ici en disant que ça, c'est des attitudes malveillantes de pouvoir dire à quelqu'un, donner une certaine impression à quelqu'un, alors qu'à l'intérieur de toi, tu es complètement à l'encontre de ce que ta bouche est en train de déclarer comme parole. Donc, nous devons travailler à être vrais, bien-aimés. Nous devons travailler à être vrais. Nous devons travailler à purifier nos cœurs vis-à-vis des gens. On ne doit pas être de ceux-là qui passent le temps à mijoter des pensées mauvaises, à calomnier dans nos cœurs, à penser des choses qui ne sont pas bonnes. Non, et pour ça même, quand il dit qu'il est comme les pensées de son âme, vous voyez, notre vie va toujours dans la direction de nos pensées dominantes. Tu vas voir que ta vie suit toujours le cours de ce que toi tu crois. Qu'est-ce que tu crois vraiment, tu vois? C'est dans ce sens-là que ta vie va aller parce qu'on confesse, on dit tellement de choses avec nos bouches, mais quand on n'y croit pas, les résultats vont démontrer en fait qu'on n'y croyait pas. Donc, nous avons besoin de vraiment travailler fondamentalement sur ce en quoi nous croyons. Parce que si effectivement tu crois que tu es un pauvre pécheur, tu crois que le diable a la domination sur le monde, si tu crois que tu ne peux pas t'en sortir, si tu crois que tu es un malchanceux, si tu crois comme on croit beaucoup de choses fausses là, comme ça au quotidien, on se nourrit d'informations fausses et on accepte ça. Si tu crois qu'il y a des maladies incurables qui peuvent te détruire, ça va te détruire. Tout ce que tu crois, c'est ce qui va se passer dans ta vie, bien-aimé. C'est pour ça que tu dois croire ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu travailles au quotidien à comprendre même la pensée de ton Créateur? Parce que c'est lui qui t'a créé, bien-aimé. Tu ne peux pas me dire que tu vas connaître l'utilisation d'un téléphone mieux que son concepteur. C'est Dieu qui t'a pensé, c'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui sait comment tu fonctionnes et il a une direction pour ta vie. Il sait qui tu es et il te dit comment est-ce que tu dois fonctionner pour réussir. Quand toi, tu mets tout ça derrière toi et tu ne cherches même pas à comprendre quelle est sa position par rapport à ta vie et que tu te nourris des informations empoisonnées au quotidien, qu'est-ce que tu crois que tu vas produire comme résultat? Il dit que car il est comme les pensées de son âme. Tu es comme les pensées de ton âme, les pensées que tu as intégrées, que tu as acceptées comme étant la vérité là. C'est ça que tu vas produire comme résultat. Regardons simplement ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden lorsque le serpent est venu lui dire qu'en réalité Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. C'est pour ça qu'il t'interdit de manger le fruit défendu. Elle a cru à tout ce qu'il lui a raconté et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée hors du jardin d'Éden. Elle s'est retrouvée dans la boue du péché. Elle s'est retrouvée, en fait, c'est aller de calamité en calamité. On sait tout ce que c'est devenu. Vous comprenez ça simplement parce qu'elle a intégré des informations qui étaient fausses et elle a agi sur la base de ces informations. Sur la base de quelle information est-ce que toi, tu as fondé ta vie? Sur la base de quelle information est-ce que toi, tu prends tes décisions au quotidien? C'est ça, quand on dit qu'il est comme les pensées de son âme. Mais c'est la parole de Dieu qui est censée te diriger. Le psalmiste pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et
une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et cesse de dire que la parole de Dieu, c'est l'invention des Blancs parce que eux-mêmes, ils ont démontré que ça les a dépassés. Ils n'arrivent pas à se soumettre à la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est la vérité de ton Créateur, sortie tout droit de la bouche de ton Créateur, et tu as besoin de t'y soumettre pour réussir dans cette vie-ci. Si seulement tu crois que Dieu est celui qui t'a créé et qui a permis que tu viennes en cette ère, en cette saison, dans cette génération, alors tu as intérêt à te soumettre à sa parole et à laisser que ton intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Tu as besoin du Seigneur bien-aimé, et ce Seigneur passe par un nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, je t'invite à te repositionner et à dire, Père, je t'invite dans ma vie afin que ton esprit m'instruise dans la vérité. Shalom bien-aimé.